Salut tout le monde, ici Doc Étoile. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour ceux qui me suivent, je suis vraiment désolée de ne pas avoir sorti de vidéo pendant tout le mois, voire même ça fait à peu près 1 mois et demi ou 2 mois, voire même que je n'ai pas sorti de vidéo. Pourquoi? Parce que je l'annonce aujourd'hui, je suis entrée en classe de 3e et cette année un diplôme national m'attend, le brevet, et je compte bien bosser toute l'année. D'ailleurs on doit le faire pour notre brevet. Et voilà, ça a été très dur de sortir des vidéos pour vous, les amis. Je suis vraiment désolée pour ceux qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Et bon, cette fois, je m'organise bien et j'essaierai plutôt de sortir au moins une vidéo par semaine. Donc ce sera dur, je vous garantis rien du tout. Mais j'essaierai. Mais pendant ces 2 semaines, il y aura beaucoup de chances que je sorte une vidéo. Donc là, c'est la vidéo de la semaine. Et celle-ci s'intitule l'épisode 2 du règne animal de notre série que nous avons ouvert lors de la dernière vidéo, je crois. Oui, je crois que c'était la dernière vidéo. Je m'en souviens plus très bien. Et l'épisode 2 est le comportement animal. Donc nous allons voir ce que c'est que le comportement animal chez les animaux, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font, etc., etc. Donc déjà, définition, c'est quoi le comportement animal? Donc c'est tout ce que fait un animal constitue son comportement. Cela peut aller de la façon dont il se nourrit ou se nettoie à des activités plus complexes comme séduire un ou une partenaire. Certains comportements sont instinctifs, c'est-à-dire qui se basent sur leur instinct de survie, mais d'autres s'acquièrent avec de l'expérience. Donc, en récapitulant ce que je viens de dire, en fait, le comportement animal, c'est absolument tout ce qu'il peut faire jusqu'à bouger, depuis bouger, jusqu'à quelque chose de plus dur, comme vous venez de le voir, séduire une partenaire ou un partenaire. Voilà, ça c'est le comportement animal. Donc nous allons voir 3 critères de comportement animal. Ce sont les 3 critères les plus généraux, les plus généraux plutôt. Donc déjà de 1, il y a le vivre ensemble, donc la collectivité. Donc certains animaux préfèrent vivre ensemble pour de nombreuses raisons, dont la principale est d'assurer leur sécurité. En effet, un prédateur a du mal à s'attaquer à un groupe et il essaiera d'isoler sa victime. Ensemble, les animaux se défendent mieux. Par exemple, un groupe de suricates où il y aura des gardiens pour surveiller le clan, par exemple, ou le groupe. Voilà. Ensuite, nous avons les solitaires, donc c'est le contraire du vivre ensemble. Nous avons les solitaires. Donc, de nombreux animaux choisissent de vivre et de chasser seuls et de s'approcher d'un ou d'une partenaire pour se reproduire à la saison des amours. Ensuite, les 2 animaux se séparent. Donc c'est bien triste, mais c'est leur choix à eux, c'est leur condition de vie qu'ils ont décidé d'avoir. Mais ensuite, plus général aussi, le moment du repas, donc la chasse. Donc les animaux passent beaucoup de temps à chercher leur nourriture. Bon, quand je dis la chasse, il y a aussi ceux qui mangent des fruits, donc c'est la chasse aux fruits, on va dire. Hein. Donc ils partent dans les forêts ou dans les endroits boisés pour chercher leurs fruits ou les herbes, etc. Et ceux qui chassent seuls, en fait, sont confiants sur leur vitesse et leur force pour capturer leur proie. Donc d'autres le font en groupe et les charognards se nourrissent des carcasses d'autres animaux. Donc les charognards, ça peut être les vautours, par exemple. Voilà, donc c'était les 3 critères généraux dans le comportement animal. Donc le vivre ensemble, les solitaires et trouver sa nourriture. Donc maintenant, nous allons faire quelques petits exemples, voir quelques petits exemples chez certains animaux. Par exemple, nous avons la ruche, donc dans des ruches. Donc dans une ruche, le travail d'une abeille femelle, qui est appelée reine, est de produire tous les jeunes. Elle est aidée par toutes les abeilles de la ruche. Voilà. Ensuite, nous avons chez les chauves-souris, donc le jour, de grandes bandes de chauves-souris se perchent sur les arbres ou dans les grottes. Elles sortent la nuit pour se nourrir. Ensuite, nous avons les oiseaux de mer. Donc à la saison des amours, les mouettes ou les goélands, par exemple, font leur nid en grandes colonies sur les côtes. Et nous avons les lionnes. Donc les lionnes et les lionceaux vivent en groupe, appelés clans. Et donc les mâles adultes vivent seuls ou en petits groupes. Voilà, donc c'était quelques petits exemples sur certains animaux. Et donc nous allons voir maintenant un autre critère chez le comportement animal qui est envoyer un message. Donc un animal peut faire comprendre quelque chose, il peut faire défendre son territoire d'une manière ou se reconnaître d'une manière, voilà. Et cela en envoyant un message. Mais comment ils le font?
Donc les animaux entrent en contact de différentes manières. Ça peut être un appel bruyant, un langage du corps, des signaux visuels ou l'odeur. C'est leur façon de communiquer entre eux, que ce soit pour chercher de la nourriture ou se retrouver. C'est ça, envoyer un message par exemple. Donc, un petit exemple, c'est un chimpanzé. Donc ce qu'on voit, c'est comme si il souriait, comme si qu'il riait, il souriait. Donc pour nous, sourire, c'est quelque chose de bien, pour symboliser la joie, être heureux par exemple, ou l'amour. Mais chez un chimpanzé, c'est autre chose. C'est lorsqu'il a peur qu'il montre ses dents. Cela ressemble à un sourire, mais en réalité, c'est une marque d'effroi. Voilà, il a tout simplement peur. Ensuite, nous avons les cris d'oiseaux. Donc les oiseaux utilisent toute une gamme de sons mélodieux et s'appellent, entre guillemets, entre eux. Ce sont des cris de bienvenue ou d'avertissement d'un danger, tout simplement. Voilà. Donc, dans le critère envoyer un message, il y a aussi signaux de danger. Pour dire, attention, il y a danger. Non seulement c'est pour avertir quelqu'un, donc par avertir ses proches, ou tout simplement avertir, attention, là je suis en mode défense, parce qu'ils se sentent effrayés et certains poussent sur l'agressivité justement. Et ils peuvent mettre des signaux de danger. Donc, quand ils sont effrayés, les animaux utilisent de nombreuses tactiques de défense. Certains comptent sur la rapidité pour échapper au danger, d'autres gonflent leur fourrure pour exagérer leur corpulence et paraître plus imposants. Dans certains cas, cela fonctionne très bien. Ça, je peux vous le garantir. Donc, par exemple, nous avons quelques petits exemples. Donc, un cobra indien, donc quand il a peur, ce cobra gonfle sa gorge pour sembler plus menaçant. Cette ruse suffit souvent à éloigner son attaquant, par exemple. Nous avons aussi le dendrobate, donc cette grenouille colore sa tête en rouge pour avertir tout ennemi qu'elle contient un poison très venimeux. Donc ne le regardez pas comme ça, on va dire oui c'est très beau, je vais le tenir dans ma main, c'est hyper dangereux, il a un venin qui peut vous attaquer. Ensuite nous avons l'opossum, donc ce petit mammifère il m'étonne beaucoup parce que quand il se sent attaqué, l'opossum fait le mort. Il se laisse tomber à terre, gueule ouverte, sa longue langue pendant sur le côté. Voilà, il fait le mort quand il se sent en danger. Voilà, donc c'est vraiment étonnant de sa part et franchement, c'est une belle ruse. En parlant de ruse, c'est là qu'on arrive dans la dernière catégorie de cette vidéo sur le comportement animal, le QI des animaux. Le QI, le quotient intellectuel. Donc, ça fait bizarre de le dire chez un animal. D'ailleurs, il est très difficile pour un humain de définir le QI d'un animal. Donc, par exemple, mesurer son intelligence. Bon, par exemple, l'habilité d'un castor à construire un barrage peut passer pour de l'intelligence. De même que la capacité à tirer profit d'une expérience ou à résoudre des problèmes. Voilà, donc chez beaucoup d'animaux, en fait, chez tous les animaux, ils ont leur propre intelligence. Selon moi, oui, les animaux ont leur propre intelligence. Ils ont certes leur instinct de survie dans la nature, mais ils ont aussi leur intelligence. Ils savent se servir de ce qu'ils ont dans leur corps ou ils ont en capacité de faire pour envoyer un message justement ou chasser ou faire des choses comme ça. Par exemple, selon moi, ça fait partie de leur intelligence aussi. Par exemple, nous avons peut-être le G-moqueur, donc le G-moqueur, excusez-moi, c'est le G des chênes. Je suis en train de dire n'importe quoi, le G des chênes. On peut dire qu'il a une bonne mémoire parce que lorsque ce jet de chêne enterre des provisions de glands pour l'hiver, il n'oublie jamais les cachettes où il les a entreposées. Donc peut-être qu'il utilise une marque de repère qu'il a fait, qui ne s'efface pas par exemple, mais quelque part, c'est peut-être une bonne mémoire aussi. Mais nous avons aussi les ruses. Et ça, c'est vraiment très étonnant et vraiment très très rare. Donc c'est par exemple ce chimpanzé utilise une brindille pour extraire des termites d'un tronc d'arbre. L'usage d'outils est rare chez les animaux, ça je peux vous le dire. Et en réalité, il utilise justement ce qu'il fait, il utilise des outils, voilà, pour chasser. Et c'est vraiment très étonnant et selon moi, c'est une marque d'intelligence. C'est peut-être instinctif, mais c'est une marque d'intelligence parce que quelque part, quand ces chimpanzés se reproduisent et qu'ils font des petits, ils apprennent à ces petits comment faire ce geste justement. Et les petits, ils savent le refaire et ils leur apprennent à leur progéniture, etc. Ça se transmet en fait. Et si c'était instinctif, les petits sauraient déjà comment faire. Au lieu que là, ils ne savaient pas
Et c'est les parents qui apprennent aux petits comment le faire. Donc selon moi, ça c'est une grande marque d'intelligence. Et ce qui rapproche aussi l'être humain du singe, selon moi. Donc, les animaux, selon moi, ont leur intelligence. Voilà. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, tout ce qu'on a vu constitue le comportement animal. Donc, on a vu beaucoup de choses. On a vu qu'ils peuvent vivre ensemble, qu'ils peuvent vivre en solitaire, qu'ils chassent. On a vu quelques petits exemples avec les abeilles, les oiseaux de mer, etc. On a vu comment ils font pour envoyer un message. Voilà. Donc, ça, c'est les choses générales chez le comportement animal. Donc, envoyer un message et ensuite vivre ensemble ou être solitaire, etc. Et l'intelligence des animaux. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à la partager et surtout à t'abonner à cette chaîne. Ça ferait vraiment plaisir. Surtout, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.